Europe 1, il est 6h40. Et sur Europe 1, vous ne manquerez rien des élections municipales. Premier tour donc le 15 mars. Notre sondage tous les jeudis, vous le savez désormais avec l'Institut BVA. Mais aussi une série de délocalisations thématiques du Grand Journal du Soir. Tous les lundis, ça commence ce soir. Sécurité, laïcité, mixité, vivre ensemble. C'est la thématique aujourd'hui. Entre 18h et 20h tout à l'heure, vous retrouverez Sébastien Krebs en direct de Chanteloup-les-Vignes. 3 mois après l'incendie criminel qui avait ravagé le chapiteau du cirque implanté sur place. Un lieu de création, mais aussi de travail avec les jeunes sur place. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est la directrice de l'association La Compagnie des Contraires à Chanteloup-les-Vignes, Néouza Tomazi. Bonjour Néouza Tomazi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, évidemment, on se souvient de cet incendie, le chapiteau, le cirque ravagé. Vous m'arrêtez si je me trompe, des dégâts estimés autour du 1 million d'euros, 900 000 euros. Un nouveau chapiteau qui doit être inauguré au printemps. On en est où sur place ? Mais sur place, on est dans le chemin de l'espoir. La Compagnie des Contraires va installer son chapiteau en toile à côté de l'Arche qui était incendiée pour reprendre les activités. Nous allons nous implanter le 16 mars. Le 16 mars. Pendant que la mairie de Chanteloup-les-Vignes lance son projet de reconstruction d'un centre culturel. Eh bien, écoutez, le 16 mars, la date est prise. Alors évidemment, ça a ravivé de très mauvais souvenirs sur place de l'époque où l'on parlait de Chicago en Yvelines pour parler de Chanteloup-les-Vignes, ou encore du lieu où a été tourné le film La Haine il y a 25 ans. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. 6h42, c'était il y a 25 ans, La Haine, Mathieu Kassovitz. Néouza Tomazi, votre accent, on l'entend, vous êtes brésilienne. Qu'est-ce que vous faites à Chanteloup-les-Vignes ? À Chanteloup-les-Vignes, je suis une artiste engagée. Je suis là justement pour développer des politiques de prévention avec l'art. Et en écoutant Mathieu, La Haine, je pense toujours à la triste réalité vraiment de corps social parce que les problèmes se posent toujours de la même façon. Évidemment, maintenant, nous sommes avec une nouvelle génération. Ce n'est pas la génération que nous avons touchée avant. Mais les problèmes de fond sont les mêmes et ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Vous avez créé la Compagnie des Contraires, je recontextualise, à Chanteloup-les-Vignes en 1993. C'est évidemment un lieu de création, ça on l'a beaucoup dit, mais quand vous dites je suis une artiste engagée, je l'ai mentionné tout à l'heure avec mon invité inattendu qui peint en prison. Vous voulez faire entrer la culture là où on ne la voit pas. Exactement, c'est pour ça que la Compagnie des Contraires s'installe à Chanteloup-les-Vignes et commence à créer une politique envers cette jeunesse qui avant tout était dans les rues. Et à cette époque, c'était vraiment un conte de fées. Nous avons fait une grande réussite. Il y avait le fil conducteur de la réussite qui, dans un moment, avec l'Arche, c'était totalement cassé. On est revenu au point zéro. Alors, vous avez l'impression d'être avec cet incendie revenu au point zéro ? On est revenu au point zéro, oui, de certaines façons, parce qu'on comprend maintenant que ce qui a été mis en place ne sert plus du tout et ça ne répond plus à les problématiques qui aujourd'hui sont les mêmes, mais se posent différemment, parce que c'est notre société, c'est notre contexte social et politique. Et la jeunesse d'aujourd'hui, entre guillemets, parce que la jeunesse c'est assez large, elle est plus intense dans ses revendications. Elle revendique de notre façon. Et même aujourd'hui, plus que la jeunesse avec les jeunes avec qui vous avez travaillé il y a 25 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. On a eu vraiment une vraie réussite. La ville de Chanteloup-les-Vignes, on était en train d'arriver à un idéal d'une ville qui pouvait être vraiment un petit conte des faits. Et tout d'un coup, on tombe dans une réalité qui dit ah non, c'est pas comme ça, puisque les problèmes sont là, ils sont pas traités. L'exclusion, elle est là. Le chômage, qui c'est une forme d'exclusion, elle est présente aussi. Et la violence. Quand vous êtes arrivé, Néouza Tomazi, quand vous êtes arrivé à Chanteloup-les-Vignes, on vous a déconseillé de vous y installer ? Ah, totalement. Quand j'ai dit que j'allais à Chanteloup-les-Vignes, les personnes autour de moi m'ont dit tu vas pas revenir vivante. 93. Vous êtes là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. J'adore cette ville. Je suis vraiment passionnée par la ville et par ses habitants. Au-delà de l'engagement, est-ce que c'était, je vous pose franchement la question, est-ce que c'était dangereux d'arriver pour du théâtre, pour de la création, de s'installer ? C'était très dangereux, oui, pour s'installer, surtout que le mot théâtre, création et culture, c'était pas à l'ordre de jour. Et on disait, tiens, on va faire du théâtre ensemble. Les gens partaient en courant, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, hein. Et peu à peu, on a fait les gens comprendre qu'est-ce que c'était le mot culture, l'art, le théâtre, et par le travail des rues, avant tout. Et ça a été compliqué d'être accepté par la population, ou au contraire, il y avait un besoin, une aspiration à ce que non, vous puissiez rester ? Non, c'était très compliqué. Pour faire partie d'un paysage humain dans une banlieue, il faut vraiment faire ses preuves. Et je crois que la compagnie, nous avons déjà fait suffisamment de preuves, on continue encore à les faire. Oui, parce qu'aujourd'hui, là je vous parle de l'époque, aujourd'hui vous étiez, pardonnez-moi, partie du paysage, ou en tout cas de la vie locale.
Oui, de la vie locale, d'une façon des fois positive et d'une façon des fois négative aussi. Ça dépend de comment on voit. Mais c'était très difficile. J'ai pris environ plus de 10 ans pour être vraiment acceptée à Chanteloup-les-Vignes. Mais quand vous dites que vous faites partie du décor de façon négative, ça veut dire quoi ? Par un petit groupe de jeunes, des personnes, d'individus qui peuvent croire qui ont envie encore que la vie devienne cloisonnée, enclavée, et qui évoluent le domaine de la rue. Et de la ville, c'est compliqué parce que sinon on arrive vraiment pour déstructurer cette forme de communautarisme, d'organisation interne, évidemment qu'on n'est pas bien vu. Vous venez casser leur projet. Oui, exactement, leur projet de vie. Vous utilisez le verbe enclaver. C'est important parce que je regardais dans ce que vous avez pu dire que l'architecture, à vos yeux, joue évidemment énormément sur le cloisonnement. Mm-hmm. Mais la Chanteloup-les-Vignes, c'est plus du tout la même ville dès que nous sommes arrivés. Maintenant, c'est vraiment une ville nouvelle. C'est un plaisir. On peut circuler. Vraiment, Avant, vraiment, on était dans des coups de sac. L'architecture était bien pensée, peut-être, à l'époque. Mais ça correspond plus du tout à ce qu'on vit aujourd'hui. C'était vraiment un défi d'être enfermé. On rentrait dans des places, on sortait pas. On avait une seule sortie. Compliqué. Évidemment, et ce chapiteau qui renaît de ses cendres, finalement, pour le printemps prochain, pour la mi-mars, donc le 15 mars, au-delà de ce qu'il abrite et de ce qu'il accueille, c'est aussi lui-même une œuvre d'art, c'est aussi lui-même un symbole quelque part au milieu de ces habitations. Surtout que le chapiteau en toile, il appartenait vraiment aux habitants. Il y avait une vraie réappropriation de cet lieu par les habitants. Et ce que nous souhaiterons dès maintenant, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on commence un très grand chantier avec des jeunes de la cité pour pouvoir réorganiser tout cet espace où on va accueillir le chapiteau en toile. Ces 3 derniers mois, vous ne l'avez pas abandonné, ce lieu. Hein. J'ai vu des happenings. On n'a rien abandonné, non. On n'a rien abandonné. Installations avec des chaises, alors sur un terrain qui est complètement incendié et dégagé aux quatre vents, mais vous êtes resté sur place. On a resté sur place tous les jours. Mais vraiment, on n'a rien abandonné, pas une seule journée. On était présente vraiment sur le territoire, avec beaucoup de difficultés, des fatigues, des incertitudes, des questionnements, mais présente, oui. Ça veut dire quoi vivre ensemble pour vous ? Ça ne veut plus dire grand chose, vivre ensemble pour moi, parce qu'on vit dans une société, on n'a pas de projet commun. Il n'y a pas de projet de société. On est de plus en plus individualiste et on sait vraiment pour ma gueule, excuse-moi, c'est ça la question. Alors, comment vivre ensemble, ça veut dire quoi ? C'est vraiment une phrase qui ne veut dire plus absolument plus grand. C'est creux, c'est un vœu pieux. C'est creux, c'est vide. C'est une formule, vivre ensemble. Allons vivre ensemble, mais on vit déjà ensemble, on est en société. On prend le métro ensemble, etc. On est là, on travaille, on se réveille, on dort, on prend le café, on fume sa cigarette. Mais c'est quoi le vivre ensemble ? Quel est le projet de société vraiment ? Qu'est-ce que la société, les politiques nous donnent aujourd'hui en général dans un pays ou dans une banlieue pour se dire tiens, nous allons ensemble dans la même direction. C'est quoi ? Ben c'est rien. Et comment le recréer, ce projet ? Comment on fait en sorte qu'il renaisse ? Ça c'est une très grande question, puisque comme les problématiques sont toujours les mêmes, mais avec des fonds différents, ils se posent d'une autre façon par la nouvelle génération. C'est pas en jetant d'argent dans la banlieue pour construire, détruire, faire des projets, faire des appels à projets où segmentent de plus en plus les associations où chacun veut lutter pour avoir son appel à projet. C'est un exemple, par exemple. Je ne vois pas quelle est la politique, vraiment, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble vraiment pour changer nos sociétés ou pour changer une ville ou pour changer déjà un quartier ou pour changer déjà dans notre propre voisinage. Qu'est-ce qu'on fait pour changer, avoir un projet commun dans un immeuble, vous voyez. Alors les problématiques viennent des fois avec soi-même, des fois avec l'école, des fois avec son quartier, des fois avec son système économique, avec sa ville et après on élargit et voilà on est dans un pays et après on est dans le monde quoi. La situation, est-ce qu'elle vous inquiète ? Ce serait ma dernière question. Je voudrais aussi qu'on la mette en perspective par rapport à ce que vous avez connu il y a plus de 25 ans. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Bien sûr, ça m'inquiète beaucoup. Plus aujourd'hui ou autant, différemment ? Plus aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus difficile de toucher la nouvelle génération. Et ils sont plus endurcis, plus intenses, plus violents, plus virulents. Et le dialogue n'est pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pas très optimiste, si je puis me permettre. C'est optimiste dans un sens, oui, c'est optimiste. Nous allons reconstruire, mais c'est pessimiste dans le sens combien de temps ça va durer. C'est que nous allons reconstruire. Il va falloir se battre. En tout cas, Néouza Tomazi, je vous remercie d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Europe 1 qui s'installe à Chanteloup-les-Vignes toute la journée. Je rappelle que vous avez créé la compagnie des contraires à Chanteloup-les-Vignes et que ce soir, entre 18h et 20h, on retrouvera le grand journal du soir de Sébastien Krebs au complexe sportif David Douillet.